Mm. Allô, allô. Je viens d'oublier de mettre mon micro. Alors, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse. Ça va prendre 2 secondes. On passe pas à toutes. On passe pas à toutes. Alors, bienvenue pour la capsule fréquence la semaine 23-24 juin aujourd'hui. Voilà. Ah, ça, c'est hein? On appelle. Ah, alors, bonne fête québécois, québécoises. J'espère que vous êtes bien ce matin, ce midi. On est quasiment à l'heure du dîner. Alors, on vient faire la fréquence de la semaine. J'espère que ça va vous aider à alléger des choses, prendre conscience de certaines affaires dans vos de pensées qui peuvent nous vous habiter, des petites croyances qui sont là, qui viennent par jouer dans notre champ d'énergie. Alors, j'y vais de ce pas. Première donnée de la semaine du 24 juin 2026. Quelle est la première donnée qu'on a besoin de mettre en conscience pour moi ou la communauté qui regarde cette vidéo? Croyance mentale sur la famille. Alors, 1 à 5, 3, page 3. Qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui? Colonne de gauche, peut-être. Oh, avoir de la rancune. Hmm. Qu'est-ce qui est. Oh, quelle énergie on peut dépenser à avoir de la rancune envers quelqu'un? Ben, dans notre famille. C'est très, très fréquent. Est-ce que c'est encore nécessaire? Posez-vous la question. Avoir de la rancune, c'est se recenser la même histoire, se répéter l'histoire et c'est l'entretenir par nos pensées, l'histoire. Alors maintenant, oui, ça peut être bien de. Ça peut nous permettre, la rancune peut nous permettre de mettre nos limites en lien avec des choses que pour nous, ça va contre nos valeurs et ça nous permet c'est souvent un élément, si la rancune monte, c'est parce que là, wow, la personne a dépassé nos voyons, nos limites à nous, nos valeurs à nous. Donc, la rancune est une source d'information. Il faut le voir d'un autre côté. Je suis en rancune parce que, disons, ma soeur, ma mère, mon frère, mon beau-frère, mon beau-père, peu importe qui c'est, mon ami, je suis pas en accord avec ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et ça fait comme monter de la colère, de la rancune, et je suis pas capable de passer par-dessus ça. Maintenant, oui, c'est arrivé. On peut remercier la rancune d'être montée. Elle nous a permis de mettre une limite. Mais est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui de ressasser cette histoire-là, alors que des fois, ça s'est passé là, quelques semaines, quelques temps, des fois, c'est des années. Dans les familles, il y a des rancunes qui traversent le temps, qui traversent des générations, et on ne sait même plus pourquoi, des fois, l'histoire au départ. Maintenant, posez-vous peut-être la question, est-ce que j'ai encore besoin de cette rancune-là? Ou j'ai besoin d'aller rencontrer quel est mon besoin à moi qui n'a pas été respecté avec l'événement, la situation, les paroles, peu importe. Quel est mon besoin qui n'a pas été respecté et de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin d'émettre, d'émettre comme, ben, parole ou pensée, puis de dire, OK, ben pour moi maintenant, je ne vivrai plus ce genre de situation-là. Donc, merci, j'ai compris, rancune. Mais maintenant, soit qu'il faut que je passe place au pardon ou que je passe à autre chose et que je choisisse de, de dire je me définis autrement et j'entretiens pas l'histoire. Parce que d'entretenir l'histoire, c'est une perte d'énergie, c'est une perte d'énergie, justement, d'énergie et on fait grandir quelque chose on accorde quelque chose à quelque chose qui est lourd, on met l'énergie sur la lourdeur, sur la rancune. Donc, en pensant à ce que vous avez vécu comme rancune,
On va dégager cette rancune-là. Avoir de la rancune, on va y aller pour combien de fois? 4, 5, 5 fois. Alors, avec un aimant, si j'ai mon petit aimant, si vous avez une opération au cœur, vous avez des implants cochléaires ou encore une opération à la tête, si vous avez quelque chose de métallique dans le cerveau, à la tête, on ne peut pas prendre d'aimant. Donc, à ce moment-là, on y va avec le tapotement. Et alors, je dégage avoir de la rancune. Je dégage avoir de la rancune envers la situation. Et pensez à la situation qui vous habite. Je dégage avoir de la rancune. Je dégage avoir de la rancune. On avait 5 fois à faire. Je dégage avoir de la rancune. Et un dernier. Je dégage avoir de la rancune. Maintenant, on va y aller avec installer peut-être le pardon, accepter le pardon d'avoir, dans le fond, il faut se pardonner de nous autres mêmes d'avoir pas su mais mettre nos limites à temps et de pas avoir, d'avoir entretenu cette histoire-là, se pardonner à nous-mêmes d'avoir entretenu cette histoire-là longtemps et d'y accorder encore trop d'importance. On installe l'acceptation et le pardon pour laisser place à se nommer, mieux nommer nos besoins, mieux nommer nos opinions, mieux nommer les choses qu'on ne veut pas. Donc, en fait, si on a dégagé la rancune, maintenant, on va installer le pardon et l'acceptation de mes besoins. J'installe l'acceptation et le pardon face à mes besoins, d'exprimer l'acceptation et la facilité à nommer mes besoins et à laisser passer cet événement-là. J'installe la pardon, l'acceptation de la situation, puis l'acceptation de ce que moi, ça veut dire pour moi. C'était inconcevable, telle chose, telle parole, tel comportement. On accepte que pour nous, c'est inconcevable, mais qu'il faut plus, c'est plus nécessaire d'entretenir ça. Au contraire, qui est plus nécessaire, c'est de juste dire merci rancune. Je comprends que c'est moi qui n'ai pas nommé mes besoins ou c'est moi qui ai besoin de nommer des qui ai besoin de nommer des choses en lien avec mes valeurs, mes limites, mes croyances, mes c'est ça. Et puis d'autres choses à dire, je pense. Alors, je vous rappelle que ce qui est important, c'est que vous alliez voir dans votre cœur à vous, dans votre expérience, dans votre vécu, qu'est-ce qui résonne pour vous et de quoi vous avez besoin. Fait que s'il y a quelque chose qui est là depuis plusieurs longtemps, est-ce que ça m'appartient? Oui, non. Est-ce que c'est encore valable pour moi aujourd'hui? Oui ou non? Est-ce que c'est quelque chose encore que je veux mettre parce que lorsqu'on met des pensées, on entretient la situation, on se répète l'histoire et c'est là on stagne dans notre résistance, qu'on stagne dans notre état et on ne peut pas transmuter et passer à autre chose. Voilà. Alors, pour la semaine du 24 juin, c'était la première donnée de la semaine. Est-ce qu'on a besoin d'une deuxième donnée aujourd'hui? Oui, alors, quelle est la deuxième donnée qu'on a besoin pour la semaine du 24 juin 2026? Ah, on est dans une croyance, mais cette fois-ci, c'est le travail, je pense. Oui. Page 1 à 5, 5 à 10. Page 8, 8, 8. Colonne de gauche, bloc 1, 2. Embourbé. Embourbé, avez-vous l'impression d'avoir trop de travail, d'être submergé par la liste de tâches à faire, de projets qui sont en cours, d'être embourbé dans votre tête, dans votre espace de travail, même dans votre lieu physique, dans votre lieu mental, physique, énergétique? Est-ce qu'il y a mon esprit est trop
il y a trop de dossiers ou d'ouverts, il y a trop euh, de projets en plan. Alors, on y va maintenant. Si, euh, si on se sent embourbé dans notre travail, on va dégager ça 8 fois. Moi, personnellement, oui, je me sens embourbée. J'ai beaucoup de projets ouverts en lien à faire du ménage, à mettre des choses en place, à structurer, et ça amène l'impression d'être embourbé. Alors, on dégage le sentiment d'être embourbé dans notre travail. On dégage le sentiment d'être embourbé dans notre travail, que ce soit physique, mental, énergétique. Les demandes qui sont présentes aussi, la multitude de demandes. Je dégage le sentiment de me sentir embourbé, envahi. Je dégage le sentiment de me sentir envahi, embourbé. Je dégage le sentiment de me sentir embourbé, envahi, submergé. Je dégage le sentiment de me sentir embourbé, envahi, submergé dans mon travail. Oh, vous voyez comment ça travaille pour moi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va installer? Peut-être de la clarté, de la méthodologie, de la planification. Si on n'est pas embourbé, c'est qu'on est classé. On a classé nos choses, on a structuré nos choses, on a planifié nos choses. Alors, on va installer de la planification, de la méthode, de la clarification dans notre travail. J'installe la méthode, de la clarification, de la, j'installe de ordonner, ordre et méthode. J'installe de la clarification, de la planification dans mon travail. J'installe de la planification, de la clarification, de l'ordre et de la méthode dans mon travail. J'installe clarification, de la méthode, de la structure, de la planification pour me sentir moins embourbée et me sentir en contrôle. Sentir que, et non plus être envahi. Voilà. Alors, on laisse place, on dégage la rancune. Et au niveau de la famille, ou en tout cas, la famille, ça peut être les amis, ça peut être aussi notre famille de travail. Qu'est-ce qui est plus nécessaire d'entretenir comme rancune? Parce que c'est passé, parce que souvent la rancune, c'est sur des événements passés, c'est plus présent, c'est plus d'actualité. Est-ce que c'est encore d'actualité d'entretenir cette histoire-là, de ne pas vouloir me passer à autre chose, comprendre que c'était venu voyons, interagir avec une valeur, un besoin, une émotion non exprimée. Et maintenant, c'est peut-être de laisser place à l'expression justement de ces besoins et des émotions. Et la deuxième donnée qui était de dégager le sentiment d'être embourbé au travail, puis installer le besoin de planification, d'ordre, de méthode, de structure, de clarté. Voilà, sur ça, je vous souhaite une magnifique semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Si vous avez besoin, vous avez le désir de travailler avec moi, ben vous pouvez prendre un appel découverte pour travailler en kinésiologie intégrale. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir continuer à recevoir mes vidéos à chaque semaine. Sur ça, je vous souhaite une magnifique journée. Soyez l'auteur de votre vérité. Bye bye.